coucou, bon, nouvelle semaine qui démarre. Ce matin, Bastien est parti chercher l'escalier qu'on doit monter du coup aujourd'hui. Pendant ce temps, moi j'ai terminé les coupes des, vous savez, des couvre-plaintes. D'ailleurs, ça se voit, j'en ai un peu partout. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui, c'est de monter l'escalier. Normalement, il me semble que j'ai vu... Il me semble que j'ai vu que c'était une journée à 2, donc ça devrait le faire, même si c'est une petite journée au final, parce qu'aujourd'hui je vais chercher les enfants à l'école et à la crèche à 16h moins le quart. Mais bon, j'espère que ça va le faire, donc il y a ça à faire ce début de semaine, et ensuite on attend que les plaquistes aient fait le doublage dans la chambre des enfants pour pouvoir rattraper le sol. Je vous montrerai ça. Je pense que ce sera peut-être mercredi qu'on s'attaquera à ça. Ça dépendra de comment ils ont avancé là-haut en fait. Ok, recule. Voilà la bête. Bastien a vu dans la notice qu'en fait c'est une demi-journée à 2. Donc normalement ça devrait le faire. J'ai pris un escalier, tout ce qu'il y a de plus simple, droit, en bois non traité. Je le peindrai ensuite, mais comme c'est un escalier qui va se trouver dans la salle de jeu, j'avais pas du tout envie de mettre un gros budget, enfin voilà. Je voulais un truc très simple. Voilà, une demi-journée à 2. Bon bah c'est parti. Du coup on a dû aussi acheter un socle en plus parce que nous on a une hauteur sous plafond, enfin de sol à sol de 2,90 m. Donc en fait c'est pour gagner un petit peu en hauteur qu'on pose l'escalier sur ce socle là. Donc celui-là pour l'assembler, il faut juste coller les 5 parties ensemble. Il faut percer du coup 5 trous sur les 2 limons dans l'axe des marches numéro 1, 4, 7, 10, 13. Et là 1, c'est celle-là. Donc on pose le pied. Ouais, dans le marche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, dans l'ensemble, ça va le montage de cet escalier pour l'instant. Sauf que là, on essaie de mettre le deuxième limon par-dessus. Là, on a collé les marches. C'est comme ça que c'est écrit dans la notice. Et ça tombe pas droit et tout. C'est un peu galère. Maintenant, on doit fixer un tasseau en haut, en fait, à l'arrivée de l'escalier. Et c'est là-dessus que va se tenir l'escalier, en fait. Ça paraît tout fragile, non? Je vais le renforcer. Ouais. Allez, mais donne-la-moi. Il veut tout faire tout seul, lui. Tu dois tenir là, les mains. Ça fait mal au bras. Non, non, mais c'est juste soutenir les joues. Ah, j'ai peur. Quoi? J'ai peur que ça me tombe dessus. Mais non, tu tiens, bras tendu, tu te cales bien. Là, t'es pas bien calé. Jambes tendues, bras tendus. Une fois que les articulations elles sont verrouillées. Là? Voilà. Et si jamais ça a lâché, tu me le dis, mais toi, si t'es tendu, t'as plus de force. C'est bon? Ouais. Ok? Ouais. Ah, vous suivez grave, attends, ça me fait grave là. Là? Ouais.
quoi? Là, c'est bien envoyé. Là. C'est bon? Ouais, ouais. Je descends, hein? Ouais, ouais. On galère à faire comme sur la notice. En fait, normalement, il faut juste coller les deux côtés. Mais quand on colle un côté, qu'on met l'autre, ça se décolle. Enfin bref, c'est une galère. Donc, on a décidé qu'on allait mettre des vis. Hop. Cette rampe nous donne du fil à retordre, vraiment, franchement. Les trucs ne s'enquillent pas, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Je sais pas si vous voyez ici là, c'est pas bien mis. On va voir, on la met en place et on va taper comme des oufs jusqu'à ce que ça s'enquille. Mais sinon, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Bon, pour finir la journée, on s'est chargé le camion d'un premier trajet pour le déménagement avec les trucs qu'on avait à l'extérieur. Donc du mobilier de jardin et nos petites décos du mariage. Donc voilà, ça fera un camion en moins à faire la semaine prochaine. Coucou, je reprends le lendemain. Le programme d'aujourd'hui, ça va être surtout du nettoyage. On a tout l'emballage de l'escalier, etc. à dégager, du gros nettoyage à faire en bas. Ensuite, j'ai reçu une partie des poignées de la cuisine, donc je vais voir si j'ai le temps de les poser. Ce matin, on a débarrassé, on a vidé du coup le camion qu'on avait chargé hier. Et moi, je dois aller faire un tour à Ikea et aussi aller terminer le déguisement de Gaspard parce que ce soir, il y a le carnaval à la crèche et j'ai pas ce qu'il faut. Donc du coup, petite journée pour moi, on va dire, même si le nettoyage, ça reste un poste important parce que sinon, on est vite hyper encombré sur le chantier et on circule plus, donc voilà. Bon, ça y est, petit coup de nettoyage fait. Voilà, j'ai juste dégagé ce qu'il y avait à dégager à la poubelle, etc. Et maintenant, avant de partir, je vais faire les joints sur les contre-plaintes que j'ai posées et aussi sur les plaintes existantes parce qu'il y a des petites fissures, comme ça avant de peindre ce sera propre. Donc du coup j'ai pris du joint acrylique blanc à peindre dans le pistolet et puis voilà, c'est parti. Voilà, c'est fait tout autour. Du coup c'est prêt à peindre ici. Je sais pas si vous verrez la différence vraiment en vidéo. Bon, on voit quand même le blanc du silicone qui ressort par rapport aux murs qui sont pas blancs. Mais du coup, ça comble tout le jour qu'il pouvait y avoir entre les éléments collés et le mur. Avant de partir, j'ai trop envie de poser une petite poignée dans la cuisine pour voir ce que ça donne. Donc je pense que je vais le faire, comme ça je vous montre le modèle qu'on a choisi. Donc dans la cuisine, on a deux poignées. Il y a celles-ci qui ont un anthrax de 16 cm et ça m'a bien fait galérer à en trouver d'autres. Et ensuite des boutons simples comme ça. Donc on a choisi des poignées en laiton parce qu'on trouve que ça rend super bien avec les cuisines noires. Pour remplacer les boutons, on a pris des poignées coquilles. Et ensuite, ici, on a pris des barres en laiton mais que j'ai pas encore reçues. J'espère les recevoir aujourd'hui. Comme ça, j'aimerais bien les poser, les remplacer aujourd'hui en fait. Bon, j'ai terminé de mettre mes petites poignées coquilles. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préfériez les anciennes poignées plus dans un style Indus? Bon, du coup, je vous montre moi ce que j'ai pris à Ikea. Pour la salle de jeu des petits et aussi la chambre de Louis, j'ai pris, vous savez, ces meubles-là avec les bacs tout simplement pour ranger les jouets. Parce que nous, actuellement, à la maison, on a juste un petit meuble de rangement de jouets. Sinon, Louis, c'est dans son placard.
mais il n'aura pas de placard ici, donc du coup je fais notre solution de rangement. Et ensuite, nous, pour notre dressing, j'ai pris, je sais pas si on voit bien, cette commode-là, Malm, c'est la commode toute simple, je l'ai pris blanche. Parce que dans notre dressing, je vais faire tout un côté avec des commodes et l'autre côté avec la penderie. Voilà, pareil, nous à notre maison actuelle, on a un dressing, donc là, ici, on n'a rien. Et comme quand on va déménager, notre dressing sera pas terminé, je veux quand même qu'on ait des petits meubles de rangement pour commencer à mettre nos affaires. Parce que voilà, même si on va pas être installé au mieux, je veux qu'on puisse ranger nos affaires correctement. Et puis après, les commodes, on n'aura plus qu'à les monter dans le dressing quand il sera terminé. Il me reste une demi-heure de temps avant de partir du chantier. Je vais voir si j'ai le temps de monter un des petits meubles. Voilà ce que ça donne, je pense que vous les connaissez ces meubles, hein. Ils sont vus et revus, mais ils sont tellement pratiques je trouve pour ranger les jouets. Là il manque des bacs, mais on les a déjà à la maison, donc je les ai pas rachetés. Voilà, du coup quand on déménage on aura de quoi ranger les jouets des petits et ça c'est cool. Bon, je vous reprends le lendemain. Aujourd'hui, on est le mercredi 26 février. C'est l'anniversaire de Gaspard, son premier anniversaire. Donc, je vais pas être trop sur le chantier parce que j'ai prévu de passer l'après-midi avec eux et qu'on fasse le goûter de son anniversaire. Mais je vous prends pour vous montrer l'avancement. Bastien est encore venu hier toute la soirée pour avancer parce que on voit le déménagement arriver et il y a des choses qu'on doit finir. Donc je vais vous montrer ce qu'il a fait. Du coup voilà, là je suis dans la chambre des enfants. Si vous vous souvenez, l'ancien parquet ici, il faisait un creux au milieu. Enfin voilà, il n'était pas du tout droit. Du coup Bastien il s'est occupé de venir créer le patelage pour récupérer un niveau à peu près droit pour qu'on pose le nouveau sol. Et vous voyez un petit peu l'avancée aussi du doublage des murs. Donc il y a toute l'ossature qui a été faite et aujourd'hui le doublage va être mis en place. Et ensuite ici, hop, dans la chambre de Gaspard aussi. Et Bastien a récupéré, vous savez, les bouts de boîte en métallique qu'il y avait au sol pour combler les trous en fait. Donc on va se garder ça de côté, je sais pas trop ce qu'on va en faire, mais je trouve ça cool de les garder en souvenir. Et je vous montre ici dans la chambre de Louis, on a décidé de garder ce cadre là avec la brique de terre crue apparente. Donc du coup ils ont fait l'ossature en fonction. Ensuite ce qu'on devra faire c'est entièrement dépoussiérer, tout aspirer. Et ensuite on viendra passer un produit qui s'appelle un fixateur de fond qui permet de finir ce mur en terre crue et que ça bouge plus, que ça renvoie plus de poussière. Voilà, donc je pense que ça va rendre super bien. Il faut s'imaginer du coup que tout autour ce sera blanc et il y aura l'élément en terre crue comme ça qui ressortira. Bon, je vous reprends le lendemain depuis le chantier. Du coup hier je suis pas repassée au final. Là le placo à l'étage avance bien, ils sont dans les chambres des petits, il y a tout le doublage qui est fini, ils sont en train de monter la cloison entre les deux chambres, donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et nous avec Bastien ce qu'on s'est dit c'est que là en fait en attendant que le jointeur passe, à part du débarrassage ici, on n'a pas grand chose à faire. Donc Bastien il va s'occuper de débarrasser, de faire des trajets déchetterie et moi je vais commencer les cartons et continuer à amener des choses, à faire des allers-retours ici. Ici dans le vide sur l'entrée, ça a commencé à plaquer aussi. Ici il y a le triangle qu'on garde avec la terre crue apparente et les 4 spots qu'on va mettre pour venir éclairer cette partie là. Bon, on est dans la cuisine. On a monté de notre pièce un meuble qu'on a acheté qui va nous servir à créer l'îlot central. Donc c'est un meuble style meuble de métier. Sauf qu'en le présentant, moi je le savais un petit peu que la largeur elle me semblait un peu trop grande, mais je voulais tester. Et en effet, ça me dérange un peu, donc j'ai envie de gagner une largeur de tiroir. Bastien, ça l'embête. Mais je crois qu'il m'aime trop, alors on est en train de voir comment faire pour gagner juste 20-30 cm. Mais je trouve que les proportions seront carrément mieux comme ça. Donc voilà en gros ce que ça donnera. Il y aura le meuble ici qui donnera de ce côté et ensuite le plateau qui va filer.
il y aura un panneau droit tout au fond et ensuite on pourra nous s'installer autour de l'îlot, quoi. Bon, du coup on a réfléchi un petit peu, donc il n'y avait que des petits tiroirs en haut. Comme nous on veut gagner une trame, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre que des grands tiroirs ici, que des grands tiroirs ici et tous les petits tiroirs au milieu. Donc il faut que je bidouille un petit peu les rails, etc. Donc je vais m'occuper de ça maintenant. C'est pas du tout une urgence, mais je sais pas pourquoi on s'est lancé là-dedans. Et donc je vais le faire. Voilà, donc en gros, on va couper ici et venir rapprocher ça là. Je sais pas si c'est très clair. Ça peut paraître bête, mais je trouve que moi, les 20 cm qu'on va gagner, ça va permettre que ce soit beaucoup plus fluide et aussi que l'îlot il ait des proportions plus cohérentes parce que sinon on était sur du 135 par 170 et je trouvais que ça faisait pas un joli rectangle. Enfin, c'est bête, mais je trouvais ça trop large par rapport à la longueur qu'on va avoir. Ah oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça, c'est un meuble qu'on a trouvé sur Le Bon Coin pour vraiment pas grand chose. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est vrai que en réutilisant des meubles, on peut créer des îlots. On va aussi utiliser un meuble qu'on a acheté pareil sur Le Bon Coin pour faire notre meuble de salle de bain. Voilà, c'est bien de donner une deuxième vie à des meubles comme ça si vous en trouvez qui vous plaisent. Et c'est pas compliqué, enfin voilà, un meuble, un plan de travail, et soit un autre meuble de l'autre côté, ou des pieds bois, ou des pieds métalliques, ce que vous voulez. Et on crée un îlot simple. On a le jointeur qui est passé aujourd'hui sur le chantier, et du coup il attaque demain, samedi. En fait, il part en vacances mardi soir et nous, ça nous arrange un peu parce qu'il veut avoir fini le chantier avant de partir en vacances. Donc du coup, ça veut dire qu'il va venir samedi, dimanche, lundi, mardi. Il va bosser le week-end pour nous. C'est top d'avoir des artisans engagés comme ça. Les plaquistes, eux, ils veulent aussi venir demain, samedi, pour finir. Donc ça voudrait dire que mardi soir, normalement, on a tout le placo et les joints qui sont faits, qui sont poncés. Et nous, ça nous laisse mercredi, jeudi pour commencer la peinture et déménager en même temps. Enfin, on verra comment on s'arrange, mais je pense qu'on va être pas trop mal. Donc ça, c'est cool. Du coup, aujourd'hui, la plus grosse mission, c'est de tout nettoyer pour bâcher les sols, pour que les jointeurs puissent travailler tranquillement et nous, qu'on puisse peindre aussi tranquillement. Je vous ai pas montré hier le placo dans les chambres des petits. Donc ici, la chambre de Louis. Avec le cadre où on garde la brique apparente. Là-bas, la chambre de Gaspard. Lui, il a une petite niche là-bas. En fait, il y a le conduit de la hotte qui passe, donc on a été obligé de le conserver. Si vous avez suivi, ça tenait un bout de la charpente, bref. Donc ça fait un vide ici, je pense y mettre des étagères. Et ensuite... Hop. On n'y voit pas très bien, j'ai pas beaucoup de recul. Je montre aussi du coup le meuble pour l'îlot qu'on a réduit en largeur. Voilà, ça donne ça avec les 4 petits tiroirs au milieu et puis autour les grands tiroirs. Et je sais pas si vous vous rendrez compte, bon il n'est pas placé correctement dans la pièce, mais du coup ça laissera beaucoup plus de quoi naviguer autour. Et là c'est la bâche qu'on est en train d'installer. Je suis en chaussettes parce que j'ai pas envie de ressalir tout ce que j'ai nettoyé. Pénibilité de la tâche. 99%. C'est hyper chiant à faire. Alors, il est comment cet escalier? Pourquoi vous avez mis du coach? Protégé du coach. Du coup, pour finir cette semaine, je suis venue avec les enfants qui n'avaient pas vu la maison depuis un moment. Donc Louis, il est super content d'avoir des escaliers. Et je vous montre un petit peu l'avancement du placo ici. Donc là, c'est la salle de bain. Ce qui est en rose, c'est le placo ignifugé autour du conduit du poêle. Il y a l'électricité qui est en train de se faire, donc ça fait que s'allumer, s'éteindre. Donc voilà la salle de bain. Et ici, dans notre chambre, il y a l'ossature qui est en train de se faire. Et du coup, normalement, il termine tout ça demain. Vas-y, rentre. Il y a cette chambre-là. Ben, on va voir l'autre.
C'est quoi ça? C'est là où il y aura l'interrupteur. Cool. C'est quoi la nuit? Tu verras, c'est pas branché. C'est pas encore. fini encore. Est-ce que Laisse la protection pour le... c'est comment et quand on allumera la lumière, il Oui. faudra enlever Oui. ça tous les jours. Et Non, Louis, c'est t'inquiète quoi pas. que t'as mis à ton doigt là? Une bague. Ici, c'est où? Alors ça c'est une autre chambre, tu choisis laquelle? L'autre. Ah bon? C'est celle-là ta chambre. Tu peux t'asseoir là. Tu te vois pas Et là? me les rallume. Exactement. Ça te plaît mon petit cœur? Là. Oui. Là. 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 C'est joli ça? Oui. Là. 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 Voilà, bon, ben, je vous retrouve mercredi pour la suite. Normalement, les travaux ils seront quasiment terminés, enfin, pour cette première phase-là. Et on aura bien attaqué le déménagement. À bientôt!